Bonjour. Je voulais juste apporter une petite précision. En fait, on dit parents seuls, mais on accueille les personnes qui sont seules, séparées ou divorcées, même si elles n'ont pas d'enfants. Voilà. Donc, nous allons déjà nous présenter. Donc, je suis Odile Aubry. Je suis mariée à Michel, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Nous avons 5 enfants. Et la communauté nous a demandé il y a 2 ans de prendre la responsabilité d'un parcours pour parents seuls, séparés et divorcés sur la Trinité à Paris. Voilà. Et je suis accompagnée de Corinne de Volbock. Je suis membre de la communauté de l'Emmanuel. J'ai été mariée 30 ans, je suis divorcée, j'ai 3 enfants et j'interviens depuis 2 ans au sein du parcours des parents seuls à la Trinité. Valérie Fouquet, je suis divorcée, non mariée à l'église. J'ai suivi le parcours pendant plusieurs années et c'est ma 2e année où je fais partie de l'équipe d'animation et j'ai rejoint la communauté de l'Emmanuel l'année dernière également. Donc en fait, ce parcours parents seuls est une branche d'Amour et Vérité dans la communauté de l'Emmanuel. Amour et Vérité s'occupe des familles, la préparation au mariage, donc les fiancés, les couples, les jeunes couples, les couples plus âgés, les couples en espérance d'enfants et les personnes qui sont séparées et divorcées. Donc ce parcours en fait est un lieu à la fois de consolation parce que les personnes qui arrivent sont des personnes très blessées et elles trouvent là des frères, en quelque sorte, qui ont vécu la même chose et qui les accueillent avec compassion, sans jugement. C'est un lieu de parole aussi, de parole qui est libératrice. C'est un lieu aussi de rencontre du Seigneur, un lieu de reconstruction, donc avec le Seigneur. Donc, si vous voulez, je vais vous expliquer déjà comment ça fonctionne d'un point de vue pratique. Et ensuite, Corinne et Valérie vous donneront leur témoignage, puisque elles ont suivi le parcours. Donc, ce parcours dure 2 ans. Chaque année, il y a à peu près 8 rencontres, un samedi. Ces rencontres se déroulent de la façon suivante. Nous accueillons les personnes à 18h30 par une louange pour en fait nous aider à nous décentrer de nous-mêmes, à poser un peu le fardeau de la journée, de nos vies, et puis d'ouvrir nos cœurs à ce qui va être dit. Ensuite, il y a un enseignement qui est donné par des parents seuls, et cet enseignement est toujours accompagné de témoignages. Donc, ce sont les parents seuls qui parlent et qui témoignent. Ensuite, nous avons un temps d'adoration pendant lequel nous laissons descendre donc en nous tout ce qui a été entendu. Puis un temps de partage. Donc, les personnes se regroupent. On essaye de faire que les groupes de partage soient les mêmes pour qu'il y ait vraiment des liens qui se créent à l'intérieur du groupe, des liens d'amitié, de prière, de confiance, enfin. Donc, groupe de partage, et nous terminons la soirée par le dîner, apéritif et dîner, où là, la parole est complètement libre. Alors, comme Corinne et Valérie vous l'ont dit, il y a toute une équipe. Donc, nous sommes responsables. Nous avons un prêtre avec nous. Nous aurons une sœur consacrée. Vous savez que dans la communauté de l'Emmanuel, il y a des laïcs consacrés dans le célibat. Donc, nous aurons cette année une sœur consacrée qui va venir. Il y a 2 autres couples de la communauté et puis toute une équipe de parents seuls qui ont déjà suivi le parcours, qui se sont sentis prêts, qui ont retrouvé un équilibre et qui ont souhaité en fait redonner à d'autres ce que eux ont reçu, partager en fait toutes les grâces qui ont été reçues et qui veulent en faire vivre d'autres. Donc cette équipe est assez nombreuse, nous sommes une vingtaine, une quinzaine de personnes séparées. Dans la communauté, c'est important, on travaille ensemble, tous les états de vie en fait ensemble, à la fois prêtres, célibataires,
Il y a aussi il y avait 2 personnes veuves qui venaient nous aider, couples, personnes séparées, enfin voilà. Pour nous, c'est important le témoignage de cette vie fraternelle et de cette complémentarité des états de vie. Et c'est ce que nous vivons à l'intérieur du parcours. Alors, je peux vous donner, vous citer rapidement les thèmes qui sont abordés. Donc, la première année, la première rencontre se fait autour de la parabole du bon samaritain, se laisser rejoindre par le Christ et conduire dans l'auberge de l'Église. La reconstruction, laisser fondre les blocs de glace, laisser sortir et offrir la colère. Encore la reconstruction, se laisser guider par l'unique vrai médecin des âmes, le Seigneur. Ensuite, une soirée sur la prière, l'écoute de la parole de Dieu, les sacrements. Une soirée miséricorde qui est un petit peu particulière. Au cours de cette soirée, en fait, le Saint-Sacrement est exposé. Donc, on commence toujours par une petite louange, un tout petit enseignement qui va expliquer la soirée. Le Saint-Sacrement est exposé et il y a possibilité de se confesser et de rencontrer un groupe de miséricorde, c'est-à-dire 2 ou 3 frères qui vont prier pour vous, auprès desquels il est possible de déposer tous ces problèmes, enfin voilà, et ils prient pour nous. Ensuite, le chemin du pardon. Ensuite, le sens du mariage comme sacrement. Et puis, le dernier de cette première année, remettre son avenir dans les mains du Christ. La deuxième année, une rencontre autour de la Samaritaine, un chemin d'espérance, Jésus parle à notre cœur. 2 rencontres au sujet de l'éducation des enfants, dans ce contexte particulier du parent seul. Une rencontre sur la communication, le dialogue, l'écoute, vécu dans l'humilité, la douceur et la patience du Christ. Une rencontre sur le pardon. Et puis encore une soirée miséricorde. Le discernement spirituel, l'action juste au moment juste, la docilité à l'Esprit Saint. Et puis la dernière, c'est vivre la mission en Église. Laisser cette mission s'élargir au-delà du cadre familial et l'équilibre de vie. Et puis nous avons aussi, chaque année, au moment de l'Ascension, un week-end à l'île Bouchard. Donc nous partons 2 jours et nous vivons 2 jours ensemble, un petit peu sur ce mode de ces soirées, avec aussi des temps d'enseignement, de prière, de partage. Mais voilà, c'est un petit peu particulier. Nous accueillons les enfants qui ont eux aussi un petit chemin de leur côté. Et comme on est plus détendu et qu'on se rencontre de façon plus informelle, on arrive à creuser davantage les choses. Il y a aussi un week-end à Paray-le-Monial au mois de juin, sans enfants. Et l'été, pendant les sessions, il y a 2 sessions où il y a un parcours pour les parents seuls, c'est-à-dire au moment des carrefours l'après-midi. On propose donc aux parents seuls de se retrouver. Il y a aussi des enseignements et des groupes de partage spécifiques. Est-ce que j'ai oublié ? Est-ce que vous voulez poser une question avant que Corinne ou Valérie ne parlent ? Oui, est-ce que ce parcours il est exportable ? Est-ce qu'il se pratique en dehors de la communauté ou c'est forcément affilié à la communauté ? En fait, il y a bien sûr des parcours en dehors de la communauté. J'en ai vu. Ce n'est pas votre parcours. Celui que je Non. fais n'est pas votre parcours. Voilà. Il demande s'il est exportable, c'est-à-dire La même chose. Moi, je fais partie de la communauté du chemin neuf. Oui. En mission dans une paroisse, on a beaucoup de parents seuls. Oui. Qu'est-ce que je peux piocher dans vos outils à part envoyer des gens à la Trinité, Oui. que ça concerne, mais si on veut construire quelque chose sur la paroisse, comment est-ce que je pourrais m'inspirer de ce que vous faites ? D'accord. Alors, en fait, il existe pas mal de parcours. Donc, vous, madame, vous avez un parcours à Versailles, c'est ça ? Maintenant à Morez. Ah, voilà, Morez. Il a commencé à D'accord. à Versailles. Et comme on avait beaucoup de demandes, on a créé un 2e parcours Ah oui, qui était accueilli à Morez chez les Jésuites.
Oui. Mais donc, le vôtre est un peu différent. C'est le même principe, mais pas tout à fait la même chose. Voilà. Et j'en ai vu aussi dans l'église, une église qui est tout près de chez moi. J'ai vu aussi un parcours proposé. Alors, la particularité de notre parcours, c'est qu'en fait, nous accueillons toutes les personnes à n'importe quel moment. C'est-à-dire que le parcours que j'ai vu à l'église, c'était 6 réunions. On s'engageait pour les 6 réunions. On payait une certaine somme. Et voilà. Tandis que nous, on ne s'engage à rien. On accueille les personnes quand elles sont prêtes et quand elles le désirent. Elles peuvent venir une fois, ne pas venir 2 fois et venir la 3e fois. Il y a une petite quote-part qui est versée, mais c'est sur le moment, donc on ne s'engage à rien. Et donc l'intérêt, c'est que les personnes peuvent venir quand elles se sentent prêtes. Et puis si un jour, ça ne va pas du tout, elles ne sont pas obligées de venir, on les accueillera de la même façon la fois d'après. Donc, moi je dirais que pour un parcours, il faut une équipe. Ça, c'est très important. Il faut une équipe. Il faut des enseignants. Ouais, des enseignements. Pour répondre peut-être plus précisément à votre question, le parcours des parents seuls s'appuie sur des enseignements qui ont été préparés par un prêtre de la communauté qui est maintenant malheureusement décédé, mais qui a fait un travail remarquable à la suite d'autres personnes et d'autres prêtres. Et ça, c'est le bien propre de la communauté. Effectivement, ça ne s'exporte pas. Mais rien n'empêche, parce que cette question-là, je l'ai déjà entendue dans la bouche d'un prêtre, il y a beaucoup de demandes partout, donc rien n'empêche de monter effectivement une équipe, mais à ce moment-là, il faut s'appuyer donc sur des enseignements solides, et puis après les modalités pratiques, l'argent, le repas, pas de repas, les temps fraternels, est-ce qu'il y aura confession, est-ce qu'il y aura adoration, enfin... Voilà, ça va être propre à chaque église ou chaque mouvement, mais nous, il ne s'exportera pas dans le sens que les enseignements du prêtre sur lesquels on s'appuie, ça reste un outil interne à la communauté. C'est logique. Par contre, il existe d'autres parcours ailleurs. Il y en a un en Belgique, il y en a un... Mais de la communauté. De la communauté, Oui. de la communauté. Il n'y a pas que la Trinité. Il y en a un qui est en train de se monter à Tours, À Nantes aussi. Voilà, donc c'est la communauté qui, plus il y a de demandes, plus crée des parcours similaires, avec un peu les mêmes bases, dans d'autres villes en France et même à l'étranger. J'ai une question un petit peu aussi, sous forme d'attente, on peut peut-être y répondre plus tard aussi. Mais c'est, je ne connais pas grand-chose en fait aux personnes qui sont dans ces situations-là. Et c'est quelles sont les erreurs à ne pas faire en fait. Vis-à-vis de ces personnes? Oui, exactement. On parle parfois du fait qu'on ne peut pas les comprendre, qu'on n'a pas vécu ces situations, des choses comme ça. Enfin, voilà. Et donc, concrètement, est-ce qu'il y a des choses... Vous pouvez nous aider à mettre le doigt un petit peu sur des erreurs à ne pas faire, ou plutôt des choses à justement faire, plus particulièrement. Voilà. Corinne, Valérie, vous voulez Moi, répondre? je dirais être dans la bienveillance, déjà. Ce qui fait le plus souffrir les gens dans notre situation, c'est quand on est rejeté par notre propre paroisse qui nous a connus mariés. Ça, c'est ce qui est le plus douloureux et le plus pénible. Donc, rester dans l'accueil, ne pas tomber dans le rejet, être bienveillant, écouter leur douleur, parce que c'est une situation extrêmement difficile, mais pour autant, elles ne sont pas coupées du Christ. Et voilà. J'ai un petit peu envie de dire que quand on s'approche des grandes souffrances, parce qu'un divorce c'est une grande souffrance, mais à chaque fois qu'on s'approche d'une grande souffrance dans la vie, que ce soit le décès d'un enfant, que ce soit une maladie qu'on dit mortelle, enfin je ne sais pas, il y a tout un tas de choses, eh bien nous devenons très fragiles, vulnérables face à la personne qui souffre, et il n'est pas toujours nécessaire de poser des mots, mais certainement d'avoir un cœur qui souffre. Et comme dit Valérie, de ne pas être dans le jugement, mais ne pas avoir peur de s'approcher de ceux qui souffrent. Parce que sinon c'est la double peine. Il y a l'échec du mariage et puis après il y a l'abandon des gens parce que notre situation leur fait peur.
Oui, Oui. En ce qui me concerne, j'ai donc l'expérience à la fois du divorce, je suis moi-même divorcée, et de l'accompagnement de divorcés maintenant depuis 7 ans. Je crois que le problème, il ne vient pas tellement des couples, qui sont en général pleins de bonne volonté quand ils ont envie d'aider les divorcés, des couples ou des prêtres. Le problème, il vient de nous, les divorcés, qui nous sentons mieux compris par des personnes qui sont passées par la case divorce que par les... Le problème vient plutôt de nous. Je pense que ça ne vient pas de vous, ça vient de nous, je crois. Je ne sais pas ce que tu en penses, Valérie, mais on a tendance à avoir envie d'être écouté plus par des personnes qui connaissent la situation. Mais ça ne veut pas dire que des couples ne sont pas capables de nous aider, au contraire. Oui, oui. Mais je pense que ça se comprend. Enfin, voilà, moi ça ne m'étonne pas, mais c'est la raison pour laquelle les enseignements sont donnés par des personnes séparées, divorcées. C'est pas nous qui les donnons, mais je crois que c'est important d'être là. Et je pense que par rapport à une personne blessée, l'important c'est d'être là. C'est peut-être pas, c'est pas de poser des questions, c'est pas de, mais c'est d'être avec. Là, je crois que c'est ça qui est important. Est-ce que dans le parcours, quelle est la place de l'éducation et que le thème annoncé, c'est aussi évangéliser. Enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait aussi la dimension de l'éducation des enfants en situation de divorcés. Est-ce que dans le parcours, vous abordez ce sujet et de quel... Oui, en fait, il y a deux séances qui sont consacrées à l'éducation des enfants. La deuxième année. Mais on peut faire la deuxième année avant la première année, ça c'est pas gênant. Oui, oui. Oui, oui, j'ai dit qu'on pouvait venir. Il y en a qui commencent par la deuxième année et puis voilà, qui restent l'année d'après. Et il y en a qui font les 2 ans en 4 ans, c'est pas grave non plus. Au fur et à mesure que notre situation évolue, on peut recevoir le même enseignement d'une façon totalement différente. Et les deux font du bien. Les deux font vraiment du bien. Et alors que disent justement en général les personnes qui sont passées par ce parcours? Qu'est-ce qu'ils retiennent quand vous dites que ça fait du bien? Enfin, c'est quoi ce qui ressort d'abord sur ce que vous avez reçu au terme de ces 2 années? Ben, ça aide à se reconstruire. Déjà, ça aide à la base à admettre la situation. Souvent, on accuse l'ex-conjoint et on ne voit pas sa part de responsabilité. Donc déjà, s'accepter nous-mêmes et accepter notre situation, accepter son départ, accepter... Bon, sur 10 personnes, vous allez avoir 10 cas différents, donc je ne peux pas non plus faire une généralité. Mais ça permet de se poser et de se reconstruire en passant aussi par une conversion, en se rapprochant du Christ, en se sentant aimé de Dieu, en se sentant enfant de Dieu, malgré notre situation. Et donc, par cette conversion, reconstruction qui se fait simultanément, on revit parce qu'on a été détruite. Enfin, j'avais été détruite par la situation, le départ de mon mari. Donc, ça fait énormément de bien. Moi, je dirais que ce qui est très confortable, c'est d'arriver dans un parcours qui est structuré, c'est construit, tout est centré autour de Dieu et de la parole de Dieu, et comment on va pouvoir, avec 10, 40, 50, 80 personnes, comme il se présente, femmes ou hommes, de tous âges, de tous milieux, poser notre sac, et devant le regard de Dieu, pouvoir relire notre histoire, accompagner selon qu'on est de ce côté-ci du bureau ou de l'autre côté, mais dans le fond, chacun de nous a des bonnes questions à se poser au bon moment. Comment j'en suis arrivée là, quelles erreurs j'ai commises, mais tout ça dans l'amour, dans la tendresse. Qu'est-ce qui n'a pas été juste, quel était le projet de Dieu, et puis qu'est-ce que ça veut dire le mariage, et qu'est-ce que c'est le sacrement, et est-ce que et les enfants, qu'est-ce qui était bon de leur apprendre,
Et comment consoler les peines? Et maintenant, comment je vais repartir? Est-ce que je dois demander une invalidité du sacrement de mariage? Est-ce que je vais y rester fidèle? Demain, ce sera quoi ma vie? Voilà toutes ces questions-là avec beaucoup de bienveillance. Et le fait qu'on se retrouve très nombreux comme ça, il y a un effet miroir. Quand il y en a un qui parle, ça va trouver un écho et la parole de l'autre va nous conduire plus loin sur le chemin. Et vous demandiez qu'est-ce qu'on en tire? Eh bien, je vais vous dire quelque chose que vraiment j'ai dans le cœur. C'est que j'étais enfant de divorcé. Et j'avais 16 ans quand mes parents se sont séparés. Et donc j'ai eu l'impression de mourir une première fois. Et quand mon mari est parti après 30 ans de mariage, j'ai eu l'impression de remourir. Et je n'ai trouvé personne pour mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Et donc le Seigneur m'a relevée. Je suis rentrée dans la communauté de l'Emmanuel, le Seigneur m'a guérie. Et plus tard, je suis venue me mettre au service des parents seuls sans avoir suivi le parcours. Et je découvre le parcours en étant au service. Et je suis émerveillée de voir la robustesse de l'ensemble. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on en tire? Que du bonheur. Et puis, il y a une parent seule qui me disait, en fait, elles ont créé un WhatsApp entre plusieurs parents seuls. Et après le parcours, une fois qu'elles ont fini et qu'elles sont passées à autre chose, elles sont restées en lien et elles sont presque tous les jours à s'envoyer des messages, à prier les unes pour les autres, à s'encourager, à partager des intentions. Enfin, elles ont vraiment un groupe de soutien qui est issu en fait du parcours. On est 85 dans ce WhatsApp et à chaque fois qu'il y en a une ou un qui a une épreuve, soit un enfant malade, soit quelqu'un qui décède dans la famille, soit un rendez-vous avec le juge, soit tout ça, on prie les uns pour les autres. Ils demandent en toute humilité la prière des autres et on se soutient, on s'envoie des petits messages. À un moment donné, moi, j'allais pas bien du tout. Et tous les matins, je branchais mon téléphone. La première chose que je regardais, c'est s'il y avait eu des messages pendant la nuit, WhatsApp. Ça me faisait du bien, ça me faisait un lien avec les autres. Donc, voilà. Ce sont des hommes qui participent? Oui, il y a des hommes. Il y a des hommes, il y a un quart, oui, à peu près. Un quart. Ils sont minoritaires. Est-ce que le parcours permet aussi d'accueillir des gens qui n'étaient pas dans l'église avant, qui peuvent être mariés à l'église mais en s'en étant éloignés et qui vont suivre ce parcours, ou bien c'est plutôt des personnes qui avaient une vie pratiquante qui suivent le parcours après ce drame du divorce? En fait, quand les personnes arrivent, on ne les connaît pas. Donc on accueille tout le monde. Les personnes viennent par le bouche à oreille, par toutes sortes de canaux. Maintenant, moi je ne sais pas quelle était leur vie avec le Seigneur. On accueille tout le monde. Et puis après... Moi j'irais plus loin. Ça leur est encore plus conseillé. Oui, parce que si ça peut les aider à se reconstruire et à retrouver la foi et retrouver... la conversion sera plus difficile, plus longue, mais elle est nécessaire pour tout le monde. J'aurais une réponse assez nuancée là, parce que on démarre quand même ces rencontres par une louange, donc par des chants, devant la statue de la Vierge, enfin voilà. Et puis après on a un enseignement appuyé sur la parole de Dieu avec des témoignages qui viennent étayer. Et après quand même un petit temps d'adoration avec la confession qui est proposée. Après des groupes de partage. Vous imaginez si on est un petit peu loin de l'église, c'est violent quoi. Quelqu'un qui n'a jamais connu, ça peut paraître... On voit que ces groupes qui arrivent à la Trinité sont à géométrie variable. Une fois, il va y en avoir 40, mais une fois, il y en aura 80, et puis il y en a qui vont venir une fois, 2 fois, 3 fois, il y en a qui ne vont pas venir pendant 2 ans, puis qui vont venir après. Donc finalement, c'est un chemin de vie avec Dieu. C'est comme notre vie de... Voilà, ils sont venus, ils ont entendu, peut-être qu'ils vont se retirer parce que c'est trop. Mais peut-être qu'ils reviendront. Et effectivement, comme dit Odile, on ne pose pas de questions.
c'est dans toute liberté. Et au niveau publicité, vous faites connaître votre parcours comment? Non, je peux vous dire qu'on ne fait pas de publicité et que nous recevons des mails tous les 2-3 jours. On reçoit un mail d'une personne qui dit... Sur Internet, il y a quand même un... de toute façon, sur le site de la communauté, il y a... On Par existe. amour et vérité, Oui. il est écrit qu'il y a un parcours pour parents seuls. Voilà. Oui, oui. Ouais. Mais sinon, c'est sans arrêt que des personnes nous écrivent en disant « On a entendu parler de votre parcours, je viens de me séparer, etc. Est-ce que je peux venir ?» Et c'est sans arrêt. Est-ce qu'il y a aussi des jeunes couples? C'est plutôt âgés. Des personnes jeunes. Oui, des personnes. Ah oui. oui. Oui, il y a de tout. Il y a de beaucoup, tout. hein. Il y en a Il y a de tout. Oui, il y a de tout. Oui. Il y a des personnes qui arrivent avec un bébé, enfin, qui viennent d'avoir un bébé. Il y a des jeunes, Oui. très jeunes, et... Non, il y a de tout. Jusqu'où vous faites le lien avec les autres paroissiens? Notamment, en gros, est-ce qu'ils sont intégrés d'une façon ou d'une autre dans la communauté ou dans la paroisse ou quelque chose comme ça? Et ma question derrière, c'est est-ce que vous arrivez à faire évoluer le regard des autres en fait sur les personnes divorcées dans l'Église? Vous parlez donc des paroissiens de la Trinité, puisque nous sommes sur la Trinité. Oui. En fait, on est hébergé par la Trinité. Le parcours accueille des gens qui viennent de partout, puisqu'il y a une femme qui vient de Dunkerque, il y en a une qui vient de Belgique, il y en a une qui vient de Tours, de Senlis. Enfin, donc les personnes viennent de partout. On n'est pas plus intégré que ça dans la paroisse, en fait. Parce que nous nous réunissons dans la crypte, qui est au sous-sol, et il n'y a pas de visibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens du dessus savent pas. Non, c'est parce que c'est une grande salle et que c'est pratique. Enfin. Parce qu'il y a de la place et qu'on se retrouve entre 16h et 22h un samedi par mois. Donc on n'occupe pas l'église et le niveau de rue, on est dans la crypte parce qu'il y a de la place. Alors, du coup, je vais dire autrement, est-ce que vous auriez des conseils si au sein de notre paroisse on voulait monter quelque chose en fait qui soit justement autour de la divorcée? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'une des difficultés dans nos paroisses, c'est même de pouvoir communiquer sur le fait, ou juste de parler sur le fait qu'on veuille faire quelque chose de spécial pour les divorcés, remariés, etc. Ça suscite toujours un petit peu des... Il y a un regard particulier quand même... Parmi les bons cathos classiques, c'est ça? Faut pas se voiler la face, quoi. Donc, oui. Voilà, non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Oui. Bon, moi, je suis de Versailles et avant d'aller à la Trinité, j'avais suivi un autre parcours qui était monté au niveau de la paroisse Saint-Symphorien. Enfin, ils utilisaient les salles paroissiales pour faire une réunion, c'était par semaine, je crois. Et là, il y avait eu une annonce sur la feuille paroissiale des différentes églises. Et c'était un couple qui avait des enseignements préparés. Alors, je ne sais plus sur la base de quoi exactement. Edith, tu sais, Caroline? Je sais pas, je sais de qui tu parles, mais je ne sais pas sur quelle base ils font. Oui, enfin, ils avaient un enseignement qui se faisait. Il y avait un journal qui était édité. Donc Par le journal, peut-être. oui, ils avaient des enseignements prêts. Et elle était missionnée par l'évêque. Donc c'est un évêque qui leur avait demandé d'accueillir ces gens-là. Et les curés qui voulaient bien accepter avaient fait une annonce dans leur feuille paroissiale. Et ça pouvait être Versailles et les environs. Enfin, c'était pas que Versailles. Il y avait Saint-Germain, il y avait... Et parce qu'en fait, c'était une activité de la paroisse. Non, elle était missionnée par l'évêque, donc c'était pas la paroisse Saint-Symphorien. Il se trouve que c'était dans une salle qui était disponible à cet endroit-là, mais c'était pour tous l'évêché. Donc un peu comme nous. On est en fait Oui, vous êtes à Paris, elle était à Versailles. Et on fait partie d'Amour et Vérité, mais on n'est pas vraiment
Et elle ne faisait pas partie, enfin, elle ne fait pas partie. Elle fait partie du groupe des chrétiens divorcés. Voilà. Le groupe des relais. Ça s'appelle Parole et Renaissance, mais je ne sais pas à quel mouvement elle est rattachée. Elle est rattachée. Les chrétiens divorcés associent de nombreux groupes en France, des groupes de parole dans différentes paroisses. Il n'y en a pas partout, il y en a quand même, je dis combien, 150 ou 200 en France. Et tous ces groupes sont donc dans une association qui s'appelle Chrétiens divorcés, Chemin d'Espérance. Et Caroline et Vincent faisaient partie de cette association. Et donc on crée ce groupe. Donc vous pourriez vous rapprocher de ce... Avec l'autorisation de l'évêque, bien sûr. Voilà, moi, je trouve que c'est vraiment une chose importante, mais on n'a pas de... Enfin, on ne peut pas vous parler de ça parce qu'en fait, on ne le vit pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est très important. En fait, c'est une forme de mission que... je ne sais pas comment exprimer ça, mais... Pour être missionnaire auprès des groupes cathos, oui. Pour changer leur regard. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, franchement, votre réflexion, elle est magnifique. Parce que si j'ai cheminé un temps avec la communion de Notre-Dame de l'Alliance, avant de rentrer dans la communauté de l'Emmanuel, dont je savais qu'elle avait un parcours voilà, pour les parents seuls, mais sinon, c'est le désert des Tatars, quoi. Je veux dire, dans l'Église, on ne va pas proposer à des divorcés d'assurer des préparations au mariage, on ne va pas leur faire confiance, peut-être, je ne sais pas, enfin, si la catéchèse, on les tout petits peut-être, enfin bon, mais on ne va rien leur proposer, il n'existe plus pour personne. Quand on est un homme seul, la plupart du temps, financièrement, l'homme, il s'en sort. Mais une femme seule, elle est devant souvent des problèmes de précarité, enfin de difficultés financières, plus des problèmes d'éducation des enfants, plus éventuellement des conflits, etc. Donc elle est où sa place? Et dans la communauté paroissiale, est-ce qu'elle est... je veux dire, elle s'est mise au banc, parce que là, aujourd'hui, on va dégager une pastorale pour les divorcés remariés, mais bon... Sinon, ils n'existent plus. Donc, effectivement, faire changer, évoluer les regards, mais c'est d'abord peut-être même permettre la charité première. Je crois que ce serait même de permettre à ces gens séparés, tout seuls dans l'Église, de pouvoir se connaître, être identifiable, enfin je veux dire être identifié, monter un petit groupe de prière, de soutien fraternel. Voilà, c'est la charité en acte, déjà ça. Avant même de faire évoluer le regard des paroissiens sur eux, c'est de leur permettre à eux de pouvoir s'intégrer dans la communauté paroissiale. Selon moi, parce que c'est une très grande souffrance. Et en complément de toutes ces questions, est-ce que, j'imagine que sur les WhatsApp ou dans les groupes de parole, de partage, etc., la question aussi de la place dans les familles est abordée, c'est-à-dire vos propres frères et sœurs, vos parents si vous en avez encore, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des familles sont touchées, ont dans leur entourage très proche des divorcés. Donc est-ce que ce sujet est abordé d'une manière ou d'une autre pour donner des conseils, là c'est pas évangéliser la paroisse, c'est évangéliser tout simplement ses proches pour qu'il y ait un regard qui soit différent, puis qu'il y ait un accueil qui soit juste, qui soit bien positionné, à la fois dans la vérité et puis dans l'amour, Mais est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? Est-ce que vous avez... Ça me dit rien. On l'a pas mené, mais je trouve génial aussi votre réflexion. On devrait pouvoir élargir nos enseignements et nos formations à toutes ces questions-là, qui sont très concrètes et très incarnées. Tous mes frères et sœurs, quasiment, veulent me marier. Donc parce qu'en fait, je comprends ce que ça veut dire pour eux. Ça veut dire retrouve une apparence de vie sociale, qu'on puisse te présenter, que tu puisses être heureuse, il n'y a pas de vie autrement, quoi. Donc faire évoluer le regard aussi, qu'ils comprennent qu'on ne se relève pas d'un traumatisme pareil comme ça, et qu'on ne s'engage pas forcément dans une autre histoire qui ne va pas être forcément une histoire d'amour, mais pour combler les manques ou pour faire bien vis-à-vis du monde. Voilà, faire évoluer, oui. Pouvoir se rencontrer dans un dialogue. Il parlait de quelle est la place à donner aux divorcés, c'est déjà de permettre d'exprimer aussi ce genre de choses. Que
les autres l'entendent. Parce que justement, quand on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut dire, je ne sais plus quel monsieur disait, qu'est-ce qu'on peut dire à des gens divorcés pour ne pas les blesser, pour ci, pour ça. Ben, c'est justement, c'est connaître ce qui est au fond de leur cœur. Donc, déjà, nous permettra de poser les bons mots. Peut-être. Le pape François, avec Amoris Laetitia, a quand même fait beaucoup pour que nous, chrétiens, si moi on lit cette exhortation, nous aide à changer notre regard sur ces personnes blessées. Parce qu'il explique bien que, évidemment, il y a l'idéal, et puis il y a ce que chacun est capable de vivre en fonction de son histoire, comme vous l'avez très bien dit. Et quand quelqu'un, hélas, fait fausse route parce que son histoire a fait peur, ben, il ne faut pas le regarder méchamment, mais au contraire, il faut l'accueillir tel qu'il est, avec ses misères, avec ses blessures, et puis l'accompagner pour peut-être revenir vers le Seigneur ou revenir vers plus de confiance en lui-même, etc. Enfin, et je pense qu'Amoris Laetitia, à faire connaître dans les paroisses, changerait beaucoup le regard de bien des chrétiens sur le divorce et sur les divorcés. Parce que moi, comme je dis souvent, le divorce, évidemment, on ne peut être que contre. Par contre, les divorcés, il faut les aider. Comme les cancéreux, on est contre le cancer, mais quand on a un frère qui est cancéreux, on l'aide. Le divorce, c'est la même chose. Je pense qu'Amoris Laetitia est vraiment à faire connaître parce que ça change vraiment le regard. Quand on lit ce chapitre 8, il est magnifique, vraiment. Tout le reste est magnifique aussi. Hein. Le 8 est plus particulièrement pour les divorcés. Et c'est vrai qu'à étudier ce chapitre, on ne peut qu'avoir un autre regard sur le divorcé et donc sur ce frère et sœurs divorcés si on en a. En fait, j'ai l'impression qu'il s'agit de faire tomber les barrières de la peur et de la méconnaissance. Parce que si des gens mariés ne s'approchent pas, et je l'ai été 30 ans, donc je sais de quoi je parle, si je ne m'approchais pas de gens séparés, c'est parce qu'ils m'inquiétaient, parce que leur échec, j'avais peur qu'il soit contagieux d'une certaine manière, et que j'étais devant des problématiques que je ne maîtrisais pas du tout. Et maintenant que je suis de l'autre côté, je vois d'une part que quand on a divorcé, eh bien, il y a un chemin de résurrection possible, que l'échec, c'est une occasion de se relever, et c'est plus se relever, c'est rebondir, quoi, encore plus haut. C'est parce qu'on est plus fort d'avoir compris les erreurs, et puis on s'est pris des claques dans la figure, donc peut-être on se dit, si on recommence notre histoire, ce sera plus humblement, quoi, et puis on repartira avec Dieu. Mais vraiment ne pas avoir peur de s'approcher de l'échec non plus, de l'échec des autres. C'est pas pour ça que ça va contaminer les ménages de ceux qui espèrent tenir. On comprend que ça fasse peur parce que c'est un ménage sur 2 en province et 2 sur 3 à Paris. Enfin, il y a quelques années, c'était comme ça. Donc, on peut comprendre que les couples mariés soient terrorisés, que ça leur arrive. Est-ce que vous seriez prêt même à témoigner des difficultés que vous avez eues pour faire profiter de votre expérience les couples mariés, pour pas qu'ils retombent dans les mêmes... Voilà, il y a des parcours spécifiques pour les couples mariés. Alors voilà, c'est ça, mais ça voudrait dire partager le fruit des topos qu'on a. En fait, j'essaie d'imaginer comment faire le lien aussi avec les autres paroissiens. Ah oui. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'imaginable ou c'est pas très réaliste? Je sais pas, parce que les cas sont tellement différents, enfin on est tellement différents tous les uns des autres que... Dans la communauté de l'Emmanuel, il existe d'autres parcours dans Amour et Vérité qui s'adressent aux couples mariés. Donc il y a, tu disais, les jeunes mariés ou des couples plus âgés qui ont 5, 10, 15, 20 ans de mariage, ou selon leurs besoins, pour justement des séjours ou des formations qui leur redonnent un coup de boost pour fortifier leur mariage. Et vous y intervenez dans ces sessions? Nous, non. Demandez-leur. Vous pensez que ça vous verrez si vous êtes accueillis. Il faut croiser des expériences entre ceux qui animent des sessions pour les fiancés. Il faudrait déjà qu'on suive le leur pour voir comment on peut s'adapter. Pour les personnes séparées, quand on les met tous ensemble au même endroit, on s'aperçoit qu'ils apprécient et partagent. Et si on les organise pas, ils se les font le soir à la nuit, sur les tisanes, plus ou moins.
autre chose, mais ça Oui. a du sens de Oui, oui. que vous alliez, vous pourriez proposer des choses comme ça. Ce sera prophétique, ce que Mais non, mais là, au moins, vous vous verrez proposez, si en vous fait. avez Hein. une façon de Non, mais tester. c'est sûr, par exemple, dans les parcours pour couple, on parle de la communication, parce qu'on sait que si les couples échouent, c'est souvent parce que la communication est rompue. Et donc, on pourrait imaginer qu'une personne séparée vienne et explique que, voilà, que la communication n'était plus possible et que... Voilà, c'est dans ce sens que... Faire la pub des conseillers conjugales avant qu'il soit trop tard, par exemple. Non, mais je pense Mais ça, je crois que c'est qu'il leur en parle déjà. C'est des gens qui vont les Oui. voir, et quelque part c'est trop tard. Oui, oui. On dit c'est jamais trop tard, mais enfin voilà, c'est très très tardif. Peut-être faire c'est un exemple concret, hein, de Oui, faire oui. la pub, d'aller voir les conseillers conjugaux, quand on a des grosses difficultés, et pas quand on en a une énorme qui est insurmontable, et qu'on ne va pas attendre le dernier. C'est un Oui, oui. exemple concret. Mais je pense que c'est dit dans ces Ils le week-ends, font enfin, déjà. dans ces Il y a réunions. des week-ends pour des personnes mariées depuis 5 ans, 10 ans. Donc, on leur dit pas la même chose. Je rêve depuis longtemps, moi, que des divorcés soient autorisés, que certains divorcés soient autorisés à participer au centre de préparation de mariage. Oui, mais je pense que Et c'est longtemps qu'ils très... disent, nous on y est passé, Oui. on sait les erreurs qu'on a faites, ce qu'on a vécu, qui a conduit à cela. Et, Si vous voulez, dans notre parcours, il y a une fois où c'est le sens du mariage. Et moi, il y a des Pardon, vous disiez soient autorisés, parce qu'aujourd'hui ils sont interdits. Je vous dis ça, pardon, parce que ils sont pas invités, disons. Oui, ça se fait pas. je partage tout ce qui vient d'être dit.